Course contre la montre au Soudan du Sud, dit-on. Il ne s'agit pas de sport, mais bien de politique, car le pays tente par tous les moyens d'achever un processus démocratique qui le remettra sur la voie des élections dès la fin de l'année. Et dans cette course contre la montre, une nouvelle étape a été franchie cette semaine par ce jeune pays, avec cet accord sur le code électoral qui s'appliquera aux partis politiques lors du prochain scrutin. Le défi majeur étant de mettre en place le cadre technique, logistique, opérationnel et politique d'une campagne électorale pour un processus qui convienne à tous. Ce code de conduite des partis politiques sera promulgué conformément aux dispositions de l'article 25 et conjointement avec les propositions de l'article A31 de la Constitution de la transition de la République du Soudan du Sud, qui accorde au gouvernement des transitions d'unité nationale revitalisée des pouvoirs législatifs exclusifs et de surréglementation des partis politiques. Les dispositions de ce code de conduite s'appliquent à tous les partis politiques en République du Soudan du Sud. Dans le cadre d'efforts plus vastes visant à galvaniser le consensus et la volonté politique entre les partis de l'accord de paix de 2018, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, et les partenaires régionaux tiennent des consultations régulières avec les partis politiques. L'adoption du code de conduite arrive donc à un moment critique alors que le Soudan du Sud se prépare aux élections de décembre qui auront lieu dans à peine 9 mois. Un code de conduite pour les partis politiques est un ingrédient essentiel pour des élections pacifiques car il aidera les partis à délimiter les conduites acceptables et interdites et garantira la responsabilité des actions qui ne sont pas conformes aux attentes. Nous sommes encouragés par le fait qu'ils ont convenu de s'engager dans un dialogue constructif continu pour parvenir à un consensus sur le type d'élections qui auront lieu, sur le processus d'élaboration de la Constitution et pour discuter des mécanismes relatifs au processus des réformes ou de l'avenir de la sécurité transitoire et d'un accord et du plan de sécurité électorale. La validation de ce code de conduite a été saluée par la mission de l'Union africaine au Soudan du Sud qui estime qu'une telle démarche prend avant tout en compte les intérêts du peuple sud-soudanais.